Au siècle XI, le monde connu des Européens se partageait entre des royaumes fragmentés en Occident et des civilisations raffinées et urbanisées en Orient. L'Europe occidentale ressemblait à une mosaïque de fiefs, de duchés et de royaumes sous une structure politique fragile, marquée par des disputes territoriales incessantes et un système social fondé sur la servitude. L'autorité royale restait limitée, tandis que les seigneurs féodaux dominaient châteaux, villages et routes commerciales. La vie tournait autour de la terre et de l'Église. La majorité de la population, analphabète et profondément religieuse, vivait sous une vision spirituelle du monde, dans laquelle la souffrance terrestre était perçue comme le chemin menant au salut éternel. De l'autre côté de la Méditerranée, le monde islamique offrait une réalité différente. De grandes cités comme Bagdad, Damas et Le Caire constituaient des centres de savoir, de commerce et de culture. Les sciences, la philosophie et la médecine prospéraient dans des universités et des bibliothèques renommées. La religion musulmane formait la base de la société, mais coexistait avec des structures administratives complexes et des califats puissants. Bien que des conflits internes éclatassent entre dynasties et groupes ethniques, l'islam possédait une cohésion religieuse et civilisationnelle contrastant avec la fragmentation européenne. Entre ces deux régions, l'Empire byzantin résistait encore, héritier de Rome, mais affaibli par des pressions militaires et des dissensions religieuses. La Terre sainte, et surtout Jérusalem, constituait un point de convergence et de tension. Sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans, la ville demeurait sous domination musulmane depuis le siècle VII. Les pèlerins chrétiens pouvaient encore visiter les lieux saints, mais des récits sporadiques de persécutions et de profanation, souvent exagérés, enflammèrent le sentiment religieux en Europe. L'idée de libérer les lieux sacrés des mains des infidèles commença à s'imposer, encouragée par des moines, des prédicateurs et des autorités ecclésiastiques qui considéraient la foi comme une arme et une mission. Dans ce contexte, le pouvoir de l'Église catholique grandissait rapidement. Le pape cessait d'être uniquement un chef spirituel pour devenir une autorité politique. Après l'effondrement de l'ordre carolingien, l'Église combla le vide du pouvoir en imposant des valeurs chrétiennes sur les pratiques sociales, les guerres locales et les alliances politiques. Le clergé contrôlait terres, châteaux et perception d'impôts. L'idée de chrétienté surgit comme un projet à la fois politique et spirituel. Unir tous les peuples d'Europe sous la croix, avec le pape au centre. Cette structure rendait l'appel à une guerre sainte irrésistible pour des milliers de fidèles, au-delà d'une simple suggestion. À la fin du siècle XI, la famine, la peste et l'instabilité sociale poussaient les populations paysannes au désespoir. Certains cherchaient la rédemption spirituelle, d'autres rêvaient de terre, de richesse ou d'échapper à une existence misérable. Le moment était propice pour qu'un message de foi et de guerre mobilise les foules. Il ne manquait qu'une voix forte capable de réveiller l'Europe, et cette voix allait bientôt s'élever depuis Rome, portée par un pape décidé à écrire le chapitre le plus sanglant de la foi chrétienne. Au siècle XI, l'Église catholique n'était pas seulement une institution religieuse, elle formait l'axe de l'organisation politique, culturelle et morale de l'Europe occidentale. Le pape, à Rome, était devenu la figure d'autorité suprême, à la fois spirituelle et pratique. Avec la décadence des grands empires et la fragmentation de la noblesse, la papauté assuma le rôle de médiateur, de législateur et même de chef militaire. La foi chrétienne ne se limitait pas au temple, elle orientait les lois, justifiait les guerres et définissait l'identité des peuples. Le christianisme constituait la base de l'unité européenne et le pape en était le commandant absolu. L'ascension du pouvoir pontifical en tant que force militaire commença avec la réforme grégorienne, menée par le pape Grégoire VII. Cette réforme visait à centraliser l'autorité de l'Église et à éliminer l'influence des rois et des nobles dans la nomination des évêques et des moines. Le conflit avec le Saint-Empire romain germanique, connu sous le nom de querelle des investitures, montra que le pape n'acceptait plus aucune subordination. L'Église affirma alors que tout pouvoir légitime devait dériver de l'autorité spirituelle de Rome. Cette vision nourrit l'idée de guerre sainte, justifiée non par des intérêts territoriaux, mais par la défense et l'expansion de la foi chrétienne. Quand le pape Urbain II convoqua le concile de Clermont en 1095, son discours fut calculé pour mobiliser l'Europe. Il ne parla pas seulement de Jérusalem, mais dénonça les crimes des musulmans contre les chrétiens, invoqua le devoir sacré de protéger les pèlerins
et promit l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon total des péchés, à ceux qui prendraient la croix. Cette promesse révolutionna le concept de pénitence. Mourir au combat ne signifiait plus la damnation, mais devenait un passeport direct pour le paradis. Le pape transforma le martyre en gloire et la guerre en acte de dévotion. L'Église utilisa aussi des symboles visuels et des rituels pour intensifier la ferveur. Les croisés étaient bénis publiquement, marqués de la croix du Christ sur leurs vêtements et envoyés avec des liturgies solennelles. Des moines prêcheurs parcouraient les villages, enflammant les foules avec des récits sur la souffrance des chrétiens en Orient. La rhétorique restait polarisée. Les croisés étaient les guerriers de la lumière, les musulmans, les agents des ténèbres. Le message frappait toutes les couches sociales, paysans, chevaliers et même nobles endettés, chacun cherchant rédemption ou opportunité. En transformant la croix en bannière de guerre, la papauté accomplit un fait inédit, unifier des seigneurs féodaux rivaux autour d'un objectif commun. Les guerres internes furent temporairement suspendues, des ennemis jurés marchèrent côte à côte, unis par la promesse de gloire éternelle. L'autorité papale en sortit renforcée. Rome n'était plus seulement le cœur spirituel de la chrétienté, mais aussi le centre stratégique d'une campagne militaire internationale. La croisade devenait un instrument de pouvoir politique, et le pape, le général suprême d'une guerre sans frontières fixes. Ce nouveau paradigme ne se limita pas à l'Orient. Dès lors, le concept de croisade s'appliquerait à tout ennemi de la foi, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe. À partir du concile de Clermont, l'épée de l'Église fut dégainée non seulement contre les musulmans, mais aussi contre les hérétiques, les schismatiques et même les chrétiens jugés déviants. L'idée que le pape pouvait déclarer la guerre au nom de Dieu s'était enracinée. L'ère des croisades ne faisait que commencer, et l'Europe, pour la première fois, avançait comme un corps uni sous la conduite d'un pasteur armé. En novembre 1095, dans la ville de Clermont, au sud de la France, le pape Urbain II prononça l'un des discours les plus influents du Moyen-Âge. Devant une foule de prélats, de nobles et de chevaliers, il appela tous les chrétiens d'Europe à s'unir dans une expédition militaire pour libérer Jérusalem et les lieux saints de la domination musulmane. C'était une proposition sans précédent, une guerre justifiée non par la terre ou la vengeance, mais par la foi. Ce moment marqua le début officiel de la première croisade et allait transformer le cours de l'histoire européenne et orientale. Le discours d'Urbain II fut soigneusement élaboré. Il fit appel au devoir religieux, à l'orgueil chevaleresque et à la peur de l'enfer. Il affirma que les musulmans profanèrent les autels, violaient les femmes et massacraient les fidèles dans les terres sacrées. Ces accusations, souvent exagérées ou inexactes, comptaient moins pour leur véracité que pour l'émotion qu'elles suscitaient. Le pape savait trouver les mots pour provoquer indignation et désir de vengeance. En échange de la participation, il offrit une promesse inédite, l'indulgence totale. Quiconque mourrait au combat verrait tous ses péchés pardonnés. Pour une société profondément chrétienne et terrifiée par la damnation éternelle, cette promesse représentait une libération. La réponse fut immédiate. De nombreux chevaliers interprétèrent l'appel comme un devoir d'honneur. D'autres, endettés ou marginalisés, y virent une occasion de recommencer leur vie ou de s'enrichir. Les paysans, galvanisés par les sermons de moines itinérants, s'engagèrent en masse, souvent sans armes ni formation. Rapidement, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se préparèrent au départ. Cette mobilisation fut chaotique. Des groupes autonomes partirent avant l'heure, comme les fameuses croisades populaires, menées par des figures telles que Pierre l'Ermite et Gauthier sans avoir. Ces contingents mal organisés furent décimés par la faim et les massacres avant même d'atteindre l'Orient. Le symbole de la croix cousue sur les vêtements devint une marque d'identité. Ceux qui répondaient à l'appel disaient « prendre la croix », et le geste était accompli publiquement lors de cérémonies religieuses. Les églises devinrent des centres de recrutement et de prédication. Sur les routes, les villes accueillirent ou repoussèrent les foules en marche. La géographie du continent fut momentanément bouleversée. Les routes commerciales se transformèrent en couloirs militaires. Les tensions entre chrétiens et juifs augmentèrent également, menant à des massacres dans des villes comme Worms et Mayence, avant même que les armées n'atteignent l'Orient. L'objectif principal était Jérusalem, mais la logistique de l'expédition demeurait complexe. Les armées croisées ne formèrent pas une unité cohérente, mais des colonnes menées par des nobles de différentes régions, chacun avec ses propres ambitions et rivalités.
Les principaux chefs comprenaient Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente, Raymond de Toulouse et d'autres. Tous convergèrent vers Constantinople, où l'empereur byzantin Alexis Ier les reçut avec méfiance. L'Empire attendait un soutien militaire, mais ne s'attendait pas à une mobilisation d'une telle ampleur. La relation entre croisés et byzantins fut marquée par des alliances fragiles et des promesses bientôt rompues. Avec l'élan de Clermont, la chrétienté européenne transforma son identité. L'idée que la foi pouvait justifier la violence acquit une légitimité. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit militaire, mais de la naissance d'un nouvel idéal spirituel, le guerrier de Dieu. Pour la première fois, l'Occident se lançait dans une campagne armée sous la bannière du salut, guidé par un pape qui unifiait couronne, château et paysans autour d'un objectif commun. Les croisades étaient en marche et Jérusalem devenait plus qu'une destination, un symbole absolu de la dévotion chrétienne médiévale. La première croisade fut marquée par l'improvisation, une foi extrême et une brutalité implacable. Commencée en 1096, après l'appel d'Urbain II, la campagne réunit des dizaines de milliers de personnes, chevaliers aguerris, nobles ambitieux et foule de paysans, tous motivés par des promesses spirituelles, des récompenses matérielles et le désir d'atteindre la Terre Sainte. Contrairement aux campagnes militaires traditionnelles, elles n'avaient pas de commandement unique. Les chefs agissaient avec une autonomie relative et les alliances entre groupes croisés restaient précaires. Pourtant, le mouvement avança avec force et bouleversa l'équilibre politique et religieux du Moyen-Orient. La traversée de l'Europe vers Constantinople constitua seulement le premier défi. Les croisés affrontèrent la faim, les maladies, les heurts avec les populations locales et une logistique complexe. Nombre de groupes populaires, mal préparés et désorganisés, furent anéantis avant même d'affronter les armées musulmanes. Pierre l'Ermite, par exemple, mena des milliers de fidèles jusqu'en Anatolie, où ils furent écrasés par les forces seldjoukides. Ces échecs initiaux n'arrêtèrent pas l'avancée des forces principales, composées de chevaliers bien armés et disciplinés, qui atteignirent la capitale byzantine quelques mois plus tard. L'empereur Alexis Ier à Constantinople accueillit les croisés avec prudence. Son objectif était de récupérer les territoires perdus face aux Turcs, sans permettre à l'Occident d'imposer une domination directe. En échange d'un soutien logistique et militaire, il exigea des serments de fidélité et la promesse de restituer les terres conquises à l'Empire byzantin. Nombre de chefs croisés acceptèrent, mais peu respectèrent leurs paroles. Après avoir traversé le Bosphore, les armées avancèrent en Anatolie et remportèrent des victoires décisives, comme celle de Dorilé, démontrant leur capacité d'adaptation face aux tactiques orientales. Le siège d'Antioche, l'une des étapes les plus éprouvantes de la campagne, dura environ 8 mois. La ville, solidement fortifiée, était essentielle pour contrôler la route vers Jérusalem. Famine, maladies et désertions marquèrent ce long siège. Mais en 1098, grâce à la trahison d'un habitant, les croisés parvinrent à pénétrer dans la cité. Quelques jours plus tard, ils furent encerclés par des forces musulmanes venues de Mossoul. Le siège s'inversa. Dans ce climat de désespoir, naquit la légende de la lance du destin, prétendument découverte par un moine dans les décombres. Convaincus de détenir une relique sacrée, les croisés attaquèrent leurs assiégeants avec une ferveur renouvelée et remportèrent la victoire. Le chemin vers Jérusalem resta difficile. Les armées, affaiblies et réduites, parvinrent en juin 1099 aux murailles de la ville sainte, alors sous contrôle du califat fatimide. Le siège fut court mais acharné. Après quelques semaines de blocus et la construction de tours d'assaut, les croisés pénétrèrent dans Jérusalem en juillet. Ce qui suivit fut un massacre. Les chroniques contemporaines décrivent des rivières de sang dans les rues et des milliers de musulmans et de juifs massacrés dans leurs temples et leurs maisons. Pour les croisés, ce n'était pas de la cruauté, mais une purification. La ville fut livrée à l'épée et les envahisseurs célébrèrent des rituels de remerciement au Saint-Sépulcre. Après la conquête, fut fondé le royaume latin de Jérusalem, avec Godefroy de Bouillon comme premier dirigeant, refusant le titre de roi et assumant celui de défenseur du Saint-Sépulcre. D'autres États croisés virent le jour, comme le comté d'Édesse, le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche. Mais ces territoires demeuraient isolés, entourés de puissances islamiques hostiles et dépendant des renforts venus d'Europe. Malgré tout, la première croisade fut considérée comme un succès éclatant par la chrétienté.
Des milliers périrent, mais Jérusalem était à nouveau sous la croix. Cette croisade redéfinit le sens même de la foi médiévale. La guerre devint un chemin légitime vers le salut. Le pape acquit un prestige immense et les participants rentrèrent en héros ou en martyrs. Le monde chrétien célébra la victoire, tandis que le monde musulman considéra les croisés comme des envahisseurs fanatiques. L'affrontement entre les deux civilisations ne faisait que commencer, et les décennies suivantes seraient marquées par une escalade de violence, de résistance et de contre-attaque, transformant la Terre sainte en champ de bataille permanent. Après la conquête de Jérusalem en 1099, les croisés ne rentrèrent pas immédiatement en Europe. Au contraire, ils établirent une présence permanente au Moyen-Orient en fondant une série d'États latins chrétiens au cœur même des territoires musulmans. Ces royaumes ne furent pas conçus comme des colonies provisoires, mais comme de véritables domaines structurés, dotés de châteaux, de lois propres, d'une noblesse installée et d'une administration régulière. La présence croisée devint une composante durable du paysage politique de la région pendant près de 2 siècles, défiant les puissances islamiques et inaugurant une nouvelle phase de tensions et de conflits. Le principal de ces royaumes était le royaume latin de Jérusalem, Arswa, dont la capitale était la ville sainte. Bien que Godefroy de Bouillon eût refusé le titre de roi, son successeur Baudouin Ier fut couronné officiellement, établissant une monarchie féodale calquée sur le modèle européen. Le royaume s'étendait de la côte jusqu'à certaines zones intérieures, contrôlant d'importants centres religieux et commerciaux. D'autres entités virent le jour, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli, chacun doté de structures militaires et politiques propres, soutenues par les nobles croisés et l'immigration de chrétiens venus d'Europe. Dès le départ, ces États se heurtèrent à de grandes difficultés. Ils étaient isolés géographiquement, entourés de puissances islamiques hostiles et dépendaient fortement des routes maritimes pour recevoir vivres, armes et renforts. La relation avec l'Empire byzantin était également instable. Bien que les Byzantins eussent aidé les croisés au début, ils se sentaient trahis par la prise de contrôle directe exercée par les Latins sur des territoires autrefois impériaux. Cette méfiance engendra tensions et alliances précaires, rendant impossible une coalition défensive durable entre chrétiens d'Occident et d'Orient. L'organisation des royaumes croisés suivait le modèle féodal européen. Le territoire était partagé entre seigneurs vassaux qui recevaient châteaux, villages et obligations militaires. De nombreux nobles européens s'installèrent définitivement, épousant des femmes locales ou faisant venir leurs familles. La présence ecclésiastique fut massive. Des évêques latins remplacèrent les clercs orientaux dans les cathédrales, tandis que monastères et ordres religieux recevaient terres et privilèges. Les structures juridiques combinaient droit féodal et adaptation, destinés à gérer les populations musulmanes, juives et chrétiennes orthodoxes qui continuaient à habiter la région. La cohabitation avec les populations locales était parfois pragmatique. Musulmans et chrétiens orientaux, bien que marginalisés, furent souvent tolérés en échange de lourds impôts. Le commerce entre communautés se poursuivit, en particulier dans les ports. Quelques alliances ponctuelles furent même conclues avec certains chefs musulmans pour des raisons stratégiques. Cependant, le ressentiment culturel et religieux persista, alimentant des hostilités constantes. Aux yeux des musulmans, les royaumes croisés étaient des intrus impurs. Pour les croisés, la mission de conserver Jérusalem sous la croix justifiait tous les sacrifices. L'architecture militaire des États croisés devint le symbole de leur résistance. Des forteresses telles que le Krak des Chevaliers, Marga et Kérak furent érigées pour défendre les frontières et intimider les ennemis. Ces châteaux imposants, dotés de hautes murailles, de tours de défense et de réserves suffisantes pour résister à de longs sièges, incarnaient à la fois puissance militaire et autorité politique. Nombre de ces forteresses subsistent encore aujourd'hui, témoins silencieux de la tentative chrétienne de consolider leur domination en terre musulmane. Avec le temps, les royaumes croisés devinrent dépendants du soutien extérieur. Les ordres militaires, tels que les Templiers, les Hospitaliers et plus tard les Teutoniques, émergèrent comme des forces armées religieuses permanentes, jouant un rôle central dans la défense des frontières ainsi que dans l'organisation sociale et économique. Ces ordres, combinant vœux monastiques et entraînement militaire, prirent le contrôle de vastes territoires et accumulèrent pouvoir politique et autonomie, modifiant profondément la nature de l'effort croisé.
Malgré une apparente stabilité, les royaumes croisés vivaient sous une menace constante. Les populations locales ne les considéraient pas comme légitimes, et les chefs musulmans commencèrent à organiser une riposte plus coordonnée. Avec l'émergence de figures comme Zengi et Nur ad-Din, le projet de reconquérir Jérusalem prit de l'ampleur. La présence chrétienne en Orient, bien qu'installée pour un temps, demeurait fragile, et les événements allèrent bientôt montrer que leur survie dépendait de bien plus que de murailles et de foi. Après la conquête de Jérusalem par les croisés et l'établissement des royaumes latins, le monde musulman tarda à réagir de manière unifiée. Divisé entre sunnites et chiites, califats rivaux et seigneuries régionales, l'islam traversait une période de désorganisation politique, ce qui permit aux croisés de consolider leur position. Mais la situation changea avec l'ascension de chefs capables de rassembler les forces sous l'idéal du djihad, la guerre sacrée pour défendre l'islam. La figure centrale de cette nouvelle phase fut Zengi, Atabeg de Mossoul et d'Alep. Ambitieux et stratège, il comprit que la présence croisée représentait plus qu'une menace territoriale. C'était une insulte à la foi musulmane. En 1144, il lança une attaque décisive contre le haut-comté d'Édesse, le plus vulnérable des États croisés. Mal défendue et isolée, la cité tomba rapidement. Cette conquête eut une valeur à la fois stratégique et symbolique. Pour la première fois, une capitale croisée avait été reconquise. La nouvelle secoua profondément l'Europe chrétienne, ravivant la crainte que tous les territoires de la Croix ne fussent en péril. La chute d'Édesse marqua un tournant psychologique. Elle montra que les États croisés n'étaient pas invincibles et que l'islam pouvait se réorganiser. Zengi mourut peu après, assassiné par un esclave, mais son héritage fut poursuivi par son fils, Nur ad-Din. Plus qu'un guerrier, Nur ad-Din fut un réformateur. Il mit en place des politiques d'unification sunnite, encouragea la piété populaire, construisit écoles et hôpitaux et renforça le discours du djihad comme devoir collectif. En réunissant Alep et Damas sous un seul pouvoir, il posa les bases solides de futures campagnes contre les croisés. Pendant ce temps, les chrétiens réagirent avec la deuxième croisade, lancée en 1147 à l'initiative du pape Eugène III, avec le soutien du roi Louis VII de France et de l'empereur Conrad III du Saint-Empire. Mais cette croisade fut un échec retentissant. Mal préparée, mal conduite et mal accueillie par les Byzantins, elle se solda par des défaites humiliantes en Asie mineure et une tentative avortée de prendre Damas. Pour les musulmans, ce fut la confirmation que l'initiative passait de leur côté. L'Orient, jusqu'alors sur la défensive, passait à l'offensive. Nur ad-Din travailla aussi à affaiblir l'influence croisée par des alliances et manœuvres politiques. Il chercha à rompre les liens entre royaumes latins et leurs soutiens extérieurs, tout en favorisant la désunion interne des croisés et en encourageant la résistance des populations locales. Sous son règne, les savants religieux renforcèrent l'idée que le djihad contre les croisés n'était pas une option, mais une obligation commune. Cela consolida l'unité entre Arabes, Turcs et Kurdes, au-delà de leurs différences ethniques ou régionales. En parallèle de la stratégie militaire, l'idéologie progressa. La propagande de Nur ad-Din exaltait l'héroïsme islamique, rappelait la grandeur des califats passés et diabolisait les croisés comme envahisseurs impies. Cette approche favorisa le recrutement et forgea une identité de résistance. Pour la première fois depuis le début des croisades, le monde musulman disposait d'un récit clair, d'une direction unifiée et d'un objectif religieux affirmé. C'était l'annonce d'une nouvelle génération de guerriers de la foi. La voie ouverte par Zengi et consolidée par Nur ad-Din préparait l'émergence d'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des croisades, Salah ad-Din, connu en Occident sous le nom de Saladin. Formé sous l'influence de Nur ad-Din, Saladin hériterait à la fois de la vision stratégique et de la ferveur religieuse de ses prédécesseurs. Avec lui, le djihad atteindrait un nouveau sommet. Mais avant cela, la tension continuait de croître et l'équilibre des forces entre chrétiens et musulmans devenait de plus en plus instable. La chute d'Édesse en 1144, prise par Zengi, provoqua une onde de choc en Europe. C'était la première grande défaite des croisés depuis la conquête de Jérusalem, et la réponse ne se fit pas attendre. En 1145, le pape Eugène III publia la bulle Quantum Predecessor, appelant à une nouvelle croisade
pour reprendre la cité. La campagne fut soutenue par le prestige du moine cistercien, Bernard de Clairvaux, qui parcourut les villes européennes, enflammant la foi populaire et incitant rois et nobles à prendre la croix. La réponse fut massive, mais les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances. Contrairement à la première croisade, la seconde fut dirigée directement par deux rois, Louis VII de France et de Conrad III du Saint-Empire romain germanique. C'était la première fois que des monarques régnants commandaient eux-mêmes une croisade. Cela augmenta la portée politique de l'expédition, mais révéla aussi ses faiblesses. Les deux armées partirent séparément vers Constantinople et rencontrèrent, dès le départ, de graves problèmes d'approvisionnement, de communication et de coordination. La traversée de l'Anatolie fut catastrophique. Les forces de Conrad furent anéanties à Dorilé, tandis que les Français, déjà affaiblis, affrontèrent à la fois l'hostilité des Turcs et la méfiance de leurs alliés byzantins. L'Empire byzantin, dirigé par Manuel Ier Comnène, se méfiait des véritables intentions des croisés et préférait maintenir la stabilité de ses frontières plutôt que de s'impliquer dans des campagnes occidentales mal préparées. La coopération entre byzantins et croisés fut tendue et marquée par des accusations réciproques. Beaucoup de croisés considérèrent les Grecs comme des traîtres, tandis que les Byzantins voyaient les Latins comme indisciplinés et pillards. Ce climat empoisonné empêcha toute action concertée et isola les armées occidentales en territoire ennemi. L'objectif initial était de reprendre Édesse, mais la ville avait déjà été détruite et abandonnée. Faute de cible précise, les chefs de la croisade décidèrent d'attaquer Idamas, alors une cité musulmane relativement neutre, parfois même alliée aux croisés contre d'autres ennemis. La décision fut stratégique, mais précipitée. Le siège de la ville, en 1148, fut mal préparé. Il manqua de logistique, de soutien local et d'entente entre les commandants. Après seulement quelques jours de combat, les armées chrétiennes se retirèrent, sous la pression, frustrées et vaincues. Cet échec fut perçu comme une humiliation totale et discrédita profondément l'entreprise dans toute la chrétienté. L'impact de la deuxième croisade fut considérable. Politiquement, elle révéla le manque de cohésion entre les royaumes chrétiens. Religieusement, elle ébranla la confiance dans l'efficacité spirituelle des croisades. Le peuple européen, qui avait placé son espoir dans les chefs ecclésiastiques et royaux, se trouva face à une défaite sans gloire et sans rédemption. Pour le monde musulman, cette campagne confirma la force de la résistance islamique et la fragilité de l'idéal chrétien lorsqu'il n'était pas soutenu par l'unité stratégique et la discipline militaire. La défaite eut aussi des conséquences indirectes. Elle encouragea de nouveaux chefs musulmans à élargir leur influence. Parmi eux se distinguait Nour ad-Din, qui renforça son pouvoir en Syrie et prépara le terrain pour de futures offensives. En parallèle, la présence croisée en Orient entra dans une phase de stagnation. Privés de renforts significatifs et avec leurs routes commerciales et de pèlerinages menacées, les royaumes latins commencèrent à montrer des signes d'usure et d'isolement. La deuxième croisade démontra ainsi que la foi seule ne suffisait pas. L'idée que la volonté divine assurerait la victoire perdit de sa force face à la réalité militaire du Proche-Orient. Le rêve de reconquérir Édesse s'acheva en ruine, et la croix autrefois triomphante vacilla. L'Orient se préparait désormais à un nouveau chapitre, un chapitre où l'unification de l'islam et l'émergence d'un chef charismatique allaient changer le cours de l'histoire. Saladin. À la fin du siècle XII, une figure s'imposa comme symbole de leadership musulman et de résistance aux croisades. Salah ad-Din, Yusuf ibn Ayyub, connu en Occident sous le nom de Saladin. Né à Tikrit, dans l'actuel Irak, il fut élevé dans la tradition sunnite et grandit sous l'influence politique et religieuse de Nour ad-Din, son mentor. D'abord simple officier parmi d'autres, Saladin se distingua rapidement par son intelligence, sa piété et ses talents administratifs, accédant à des postes de commandement décisifs pour l'avenir du Proche-Orient. Son ascension politique commença en Égypte. En 1169, il fut nommé vizir du califat fatimide, chiite, dans le cadre d'une alliance tactique menée par Nour ad-Din. Mais, à la mort du calife al-Adid en 1171, il abolit le califat chiite et proclama la loyauté au calife abbasside de Bagdad, sunnite, mettant fin à des siècles de divisions religieuses en Égypte. Cette unification sous le sunnisme renforça sa légitimité.
Après la mort de Nur ad-Din en 1174, Saladin consolida progressivement son autorité sur la Syrie. En quelques années, il réunit sous son pouvoir l'Égypte, la Syrie, une partie de la Mésopotamie et le Hedjaz. Avec l'unification du pouvoir islamique, Saladin tourna son attention vers le grand objectif de la djihad, la libération de Jérusalem. Mais, à la différence de ses prédécesseurs, il associa prudence politique et ferveur religieuse. Il évitait les affrontements inutiles, renforçait d'abord l'armée et la diplomatie, tout en encourageant la piété populaire, en construisant des écoles religieuses et en se présentant comme un souverain juste et pieux. Son autorité fut respectée même par ses adversaires. Saladin n'était pas seulement un général, mais aussi un homme d'État soucieux de restaurer l'islam comme force centrale du monde arabe. L'affrontement décisif contre les croisés eut lieu en 1187, à la bataille de Hattin, près de la mer de Galilée. Les royaumes chrétiens, affaiblis par leurs divisions internes, tombèrent dans un piège tendu par Saladin. Le roi Guy de Lusignan et le chevalier Renaud de Châtillon, célèbres pour leurs violations d'accords et leurs attaques contre des caravanes musulmanes, menèrent l'armée croisée dans le désert sans ressources suffisantes. Accablés par la soif et encerclés, les croisés furent totalement écrasés. Renaud fut exécuté par Saladin lui-même, qui tint sa promesse de ne jamais lui pardonner ses trahisons. La victoire de Hattin ouvrit la voie à la plus grande conquête de Saladin, la reprise de Jérusalem. Affaiblie, la ville se rendit en octobre 1187, mais contrairement aux croisés en 1099, Saladin interdit tout massacre. Il imposa des rançons, permit à de nombreux chrétiens de quitter la cité et respecta les lieux saints. La mosquée Al-Aqsa fut purifiée, mais les églises restèrent debout. Ce geste frappa le monde chrétien, humilié militairement et défié moralement par un ennemi qui montrait plus de clémence que les croisés eux-mêmes lors de leur conquête. La reconquête de Jérusalem fut l'apogée de Saladin. Il devint le chef incontesté de la résistance islamique et un symbole d'unité. Mais ce succès attira une nouvelle réaction de l'Europe. La troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse et Philippe Auguste, elle inaugurerait une nouvelle phase de conflit, plus sophistiquée et aux enjeux politiques élargis. Saladin laissa cependant un héritage qui dépassa son époque. Ses campagnes redéfinirent l'équilibre entre chrétiens et musulmans au Proche-Orient. Il unifia des territoires, inspira des générations et prouva qu'une guerre pouvait être menée avec honneur sans perdre en fermeté. Il mourut en 1193, peu après son triomphe, laissant un empire vaste mais fragile. Sa figure resta celle d'un modèle de chef militaire et religieux, admiré aussi bien dans le monde musulman qu'en Europe médiévale, où, paradoxalement, même ses ennemis lui rendirent hommage. La perte de Jérusalem en 1187 provoqua une réaction immédiate dans l'Europe chrétienne. La ville, considérée comme le cœur spirituel de la chrétienté, avait été prise par Saladin, et la nouvelle suscita l'émotion dans toutes les cours. En réponse, le pape Grégoire VIII publia la bulle Audita Tremendi, appelant à une nouvelle croisade. Ainsi commença la troisième croisade, également appelée croisade des rois, en raison de la participation directe des plus grands monarques de l'époque. Richard Ier d'Angleterre, surnommé Cœur de Lion, Philippe II de France, et Frédéric Ier Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique. L'expédition débuta sous de grandes promesses, mais rencontra des revers dès le départ. Frédéric Barberousse, à la tête d'une armée nombreuse, se noya dans une rivière d'Anatolie en 1190, avant même d'atteindre la Terre Sainte. Sans son chef, une grande partie de ses troupes abandonna la campagne. L'alliance entre Richard et Philippe fut également instable. Rivalités politiques et méfiances mutuelles poussèrent le roi de France à rentrer en Europe après la prise d'Acre, laissant à Richard la charge principale des opérations militaires. Malgré ces difficultés, la troisième croisade remporta plusieurs succès importants. Richard conquit l'île de Chypre, qu'il transforma en base stratégique pour les croisés. Il mena ensuite le siège et la prise de Saint-Jean d'Acre, l'un des principaux ports musulmans. La victoire fut âpre, et les négociations avec Saladin pour la libération des prisonniers échouèrent. En conséquence, Richard ordonna l'exécution d'environ 2700 musulmans, un épisode qui marqua profondément le cours de la croisade et laissa de profondes cicatrices dans les relations entre les deux camps. Le face-à-face entre Richard et Saladin devint le centre symbolique de la croisade.
Bien qu'ils ne se soient jamais affrontés en duel personnel, ils se retrouvèrent opposés dans une série de batailles et de négociations le long de la côte palestinienne. La plus importante fut la bataille d'Arsouf, en 1191, au cours de laquelle Richard infligea une lourde défaite aux armées de Saladin, reprenant le contrôle de la région entre Acre et Jaffa. Pourtant, malgré ces victoires, il ne parvint pas à reprendre Jérusalem, défendu par une armée réorganisée et des fortifications solides. Les négociations entre les deux chefs furent marquées par un respect mutuel, bien qu'empreintes de tension. Saladin proposa des concessions religieuses, notamment le droit de pèlerinage pour les chrétiens à Jérusalem. Richard, limité par ses ressources, des problèmes logistiques et des troubles politiques en Angleterre, dut accepter un compromis. En 1192, le traité de Jaffa établit une trêve de 3 ans. Jérusalem demeurait sous contrôle musulman, mais les pèlerins chrétiens avaient libre accès à la ville et à ses lieux saints. La troisième croisade n'atteignit pas son objectif principal, la reprise de Jérusalem, mais empêcha l'effondrement total des États croisés et consacra la réputation de Richard comme stratège et chef de guerre. Son courage et son habileté militaire devinrent légendaires. Saladin, quant à lui, renforça son image de souverain magnanime et défenseur de l'islam. Tous deux quittèrent le champ de bataille en figure plus grande que nature, bien que sur des rives opposées de la foi et de l'histoire. La campagne mit en lumière les limites de l'idéal croisé. Le manque d'unité entre les rois, les coûts énormes et l'usure logistique démontrèrent que la croisade exigeait plus que la foi. Elle nécessitait une planification et une direction solide. L'équilibre entre chrétiens et musulmans semblait établi, mais demeurait fragile. Les conflits allaient se poursuivre, et l'espoir de reprendre Jérusalem par la force allait ressurgir. La guerre sainte était loin d'être terminée. La quatrième croisade, convoquée à la fin du siècle XII, visait initialement à reconquérir Jérusalem, toujours aux mains des musulmans. Mais contrairement aux précédentes, elle se détourna totalement de son objectif. Ce qui avait commencé comme une expédition religieuse se transforma en une attaque brutale contre la plus grande ville chrétienne d'Orient, Constantinople, capitale de l'Empire byzantin. Cet épisode marqua une rupture irréversible entre chrétiens d'Occident et d'Orient et ternit définitivement l'idée de croisade comme guerre sainte. La croisade fut proclamée en 1198 par le pape Innocent III, l'un des papes les plus influents du Moyen Âge. Il voulait restaurer la gloire des croisades et reprendre Jérusalem, mais le projet rencontra des obstacles dès le départ. Le plus grand fut le transport. Pour atteindre le Levant, les croisés avaient besoin de navires en grand nombre. Ils s'adressèrent à la puissante République de Venise, qui accepta de fournir sa flotte en échange d'une somme considérable. Mais les croisés furent incapables de payer. Pour compenser, les Vénitiens suggérèrent une alternative, attaquer Zara, une cité chrétienne rivale de Venise. Cet assaut, mené en 1202, fut le premier grand détournement de la croisade. Zara était une ville catholique, et pourtant, elle fut pillée par les croisés. Le pape excommunia les participants, mais la croisade continua, désormais motivée par des intérêts politiques et économiques. Peu après, une nouvelle proposition apparut, aider un prince byzantin exilé, Alexios IV, à reprendre le trône de Constantinople. En échange, il promettait de financer la croisade, d'offrir des troupes et de soumettre l'Église orthodoxe à Rome. Les croisés acceptèrent, détournant définitivement leur expédition du monde musulman. En 1203, les croisés atteignirent Constantinople et réinstallèrent Alexios IV sur le trône. Mais ces promesses financières ne furent pas tenues. La population se souleva, l'empereur fut assassiné, et les croisés, sans argent ni but précis, décidèrent de s'emparer de la ville par la force. L'assaut final eut lieu en avril 1204. Pendant 3 jours, les soldats pillèrent églises, palais et maisons. Des trésors inestimables furent emportés vers l'Occident. Des reliques sacrées, des icônes et des œuvres d'art furent détruites ou volées. La ville, centre spirituel de la chrétienté orthodoxe, fut laissée en ruine. Les conséquences furent catastrophiques. L'Empire byzantin, déjà affaibli, s'effondra. Il se fragmenta en plusieurs États, tels que l'Empire de Nicée et le despotat d'Épire, tandis que les croisés fondèrent l'empire latin de Constantinople, qui dura jusqu'en 1261. Pourtant, cette conquête n'apporta aucun avantage stratégique.
Jérusalem resta sous domination musulmane et les États croisés d'Orient demeurèrent vulnérables. La croisade échoua totalement à remplir son objectif religieux. La quatrième croisade représenta une rupture définitive entre les églises d'Orient et d'Occident. Les orthodoxes ne pardonnèrent jamais aux latins le sac de leur capitale. Dès lors, l'unité chrétienne devint impossible. Le pape, bien qu'il n'ait pas ordonné l'assaut, fut tenu moralement responsable du détournement et de la destruction d'une ville chrétienne. L'image des croisades comme guerre sainte commença même à être remise en question en Europe. Finalement, la croix, censée unir les fidèles, fut utilisée comme prétexte pour des conquêtes économiques et politiques. La quatrième croisade non seulement échoua à reprendre Jérusalem, mais détruisit l'un des piliers de la chrétienté orientale et dressa les chrétiens les uns contre les autres. Le rêve d'unité chrétienne s'effondra dans les flammes de Constantinople. Le legs des croisades en sortit marqué, mêlant gloire militaire et contradictions profondes. Toutes les croisades du Moyen-Âge ne furent pas organisées par des rois ou des nobles. Certaines naquirent de mouvements spontanés, menés par des chefs charismatiques sans soutien officiel de l'Église. Ces épisodes, connus sous le nom de « croisades mineures », furent inspirés par une foi extrême, le désespoir social et des interprétations mystiques de la volonté divine. Bien que peu efficaces sur le plan militaire, elles révèlent la profondeur du zèle religieux populaire et la frontière ténue entre dévotion et fanatisme. La plus célèbre de ces initiatives fut la Croisade des enfants, en 1212. Selon les sources médiévales, des milliers de jeunes, animés par des visions et des prêches enflammés, croyaient que leur pureté suffirait à reprendre Jérusalem sans violence. Menés par des figures comme Sceau Étienne de Cloyes, en France, et un jeune appelé Siam Nicolas, en Allemagne, ces groupes marchèrent jusqu'à la Méditerranée, espérant que la mer s'ouvrirait miraculeusement pour les mener en Terre Sainte. Mais cela ne se produisit jamais. Beaucoup moururent de faim, d'épuisement ou d'exposition aux intempéries. D'autres furent trompés par des marchands sans scrupules qui leur promirent un transport gratuit, mais les vendirent comme esclaves en Afrique du Nord. On ignore combien participèrent réellement, ou si tous étaient des enfants. Mais l'épisode illustre la puissance des idées croisées parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. L'Église, bien qu'elle n'ait pas encouragé officiellement ce mouvement, n'agissait pas non plus avec rapidité pour l'arrêter. Un phénomène similaire fut la croisade des Pastoureaux, qui éclata en 1251, puis de nouveau en 1320. À ces occasions, des groupes de paysans et de bergers s'organisèrent pour marcher vers la Terre Sainte ou parfois pour attaquer musulmans et juifs dans leur propre région. Menés par des prédicateurs affirmant avoir des visions divines, ces mouvements devinrent rapidement violents. Des villages juifs furent attaqués, des moines chassés et des villes entières plongées dans la panique. Contrairement aux croisades traditionnelles, ces mobilisations populaires n'obéissaient à aucune stratégie militaire et ne cherchaient aucune coordination avec nobles ou rois. La réaction de l'Église fut ambivalente. Parfois, elle réprima ces mouvements dans le sang. D'autres fois, elle choisit de les ignorer jusqu'à leur désintégration. Cette incapacité à les contrôler montrait que le discours religieux diffusé depuis des siècles avait échappé aux mains du clergé. La croix cessait d'être un symbole réservé au pape pour devenir un étendard porté par le peuple, avec toutes les conséquences dangereuses que cela impliquait. Ces mouvements étaient aussi l'expression de crises sociales. La famine, les épidémies et l'oppression féodale créaient un climat de désespoir permanent. De nombreux paysans voyaient dans les croisades une échappatoire, même illusoire, à leurs souffrances quotidiennes. La promesse d'un monde meilleur, fût-ce par des moyens miraculeux ou irrationnels, mobilisait des foules entières. La foi cessait d'être seulement un réconfort. Elle devenait une impulsion vers l'action, même sans but clair. Les croisades mineures n'aboutirent ni à des conquêtes territoriales, ni à des victoires religieuses. Ce furent en pratique des échecs tragiques. Mais d'un point de vue historique, elles représentent un moment où la religion ne fut plus le monopole des élites et s'enracina profondément dans les masses. La croix, brandie par des rois et des généraux, fut désormais portée par des enfants, des bergers et des paysans. Cela révéla une nouvelle dimension de l'esprit médiéval. Une foi populaire, chaotique et incontrôlable, guidée plus par l'espoir et le désespoir que par la raison ou la stratégie. Au fil des décennies, les croisades perdirent de leur force, mais l'idée de reconquérir Jérusalem persista. Entre les siècles XIII et XIV, de nouvelles expéditions furent lancées,
la 5e, la 6e et la 7e croisade, dans l'espoir de rétablir le contrôle chrétien sur la Terre Sainte. Ces campagnes montrèrent de manière définitive l'affaiblissement du mouvement croisé et la difficulté croissante de soutenir des guerres longues et coûteuses dans des territoires lointains. La foi demeurait, mais les résultats étaient de plus en plus décevants. La 5e croisade fut convoquée en 213 par le pape Innocent III, l'un des plus fervents défenseurs de la guerre sainte. Le plan était stratégique: frapper l'Égypte, base économique et politique des Ayyoubides, la dynastie fondée par Saladin, avant d'avancer vers la Palestine. En 1218, les croisés assiégèrent Damiette, une importante cité portuaire du delta du Nil. Après de longs mois de combat, ils la prirent en 1219, mais la victoire fut mal exploitée. Rejetant les propositions de négociation, les chefs croisés décidèrent de marcher vers le Caire, en pleine crue du Nil. L'avancée tourna au désastre. Affamés, encerclés et désorganisés, ils furent contraints de se rendre. Damiette fut restituée, et la croisade s'acheva sur un échec. La 6e croisade, lancée en 1228, prit un tournant inédit. Dirigée par l'empereur Sima Frédéric II du Saint-Empire romain germanique, elle fut marquée non par des batailles, mais par la diplomatie. Excommunié par le pape pour avoir retardé son départ, Frédéric décida de poursuivre la croisade malgré tout. Arrivé en Orient, il négocia directement avec le sultan d'Égypte, Al-Kamil, et obtint sans effusion de sang le contrôle de Jérusalem, de Bethléem et de Nazareth pour une durée limitée, avec libre accès pour musulmans et chrétiens. Cet accord, jugé honteux par de nombreux clercs et chevaliers, permit néanmoins de rétablir temporairement la présence chrétienne dans la ville sainte. Mais Jérusalem retourna aux mains musulmanes en 1244, après une attaque des Turcs khwarizmiens. La nouvelle relança l'appel à une nouvelle croisade. La 7e croisade, conduite par le roi Louis IX de France, débuta en 248. Comme la 5e, elle prit pour cible l'Égypte. Louis s'empara de Damiette, mais commit la même erreur en voulant marcher vers le Caire. Son armée fut encerclée et anéantie. Lui-même fut capturé puis libéré contre une lourde rançon. La campagne se termina sans gain territorial et avec de lourdes pertes humaines et financières. Ces croisades démontraient clairement l'épuisement du mouvement. Le manque de stratégie, d'objectifs précis et l'enchevêtrement d'intérêts politiques européens ruinaient toute chance de succès. La foi, autrefois source d'élan, se heurtait désormais à la lassitude des populations, au cynisme des nobles et aux critiques de plus en plus fortes de la part de clercs et de penseurs. Le contexte géopolitique avait aussi évolué. Le monde musulman, malgré ses divisions, était mieux organisé pour résister. Le sultanat mamelouk, installé en Égypte et en Syrie, disposait d'armées puissantes et disciplinées. Les croisés, eux, dépendèrent de plus en plus des ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers, dont les ambitions ne coïncidaient pas toujours avec celles des rois ou du pape. La succession d'échecs affaiblit considérablement l'influence et le prestige des croisades en Europe. L'enthousiasme populaire diminua, le soutien logistique se raréfia, et même la papauté orienta ses efforts vers d'autres conflits, comme les croisades contre les hérétiques en Europe. Le rêve de reprendre Jérusalem par la force s'éloignait chaque jour davantage. La croix, jadis symbole d'espoir et de puissance, pesait désormais comme un fardeau sur un Occident fatigué et divisé. Alors que les armées croisées échouaient en Orient, le concept de croisade commença à être redirigé vers d'autres régions. L'Église, consciente de la difficulté à maintenir Jérusalem sous contrôle, appliqua le même discours de guerre sainte à l'intérieur du continent européen et à ses frontières. C'est dans ce contexte qu'apparurent les langues croisades du Nord, dirigées contre les peuples païens de la région baltique, notamment les gens prussiens, lituaniens, lettonceaux et estoniens, qui résistaient encore à la christianisation. La croix ne marchait plus contre les musulmans, mais contre des voisins considérés comme infidèles. Ces campagnes, menées entre les siècles XII et XIV, furent organisées principalement par des ordres militaires germaniques, avec l'appui de la papauté. Le plus influent d'entre eux fut l'ordre teutonique, fondé initialement pour servir les pèlerins en Terre Sainte, mais qui trouva dans le nord de l'Europe un nouveau terrain d'action. Avec l'autorisation de l'Église, les chevaliers teutoniques entreprirent une série d'offensives destinées à convertir de force les peuples locaux, à détruire les sanctuaires païens et à imposer la foi chrétienne par la violence armée. Les motivations de ces croisades
était à la fois religieuse et territoriale. La conversion servait de justification, mais la conquête de terre et l'expansion de l'influence germanique sur les côtes de la Baltique étaient des objectifs centraux. Des villes furent fondées, comme Riga et Königsberg, et des châteaux fortifiés furent construits pour consolider la domination chrétienne. Des peuples entiers furent massacrés ou forcés d'abandonner leurs traditions. Ceux qui résistaient étaient tués ou réduits en esclavage. Ceux qui acceptèrent le baptême restaient souvent soumis à des conditions de servitude et de répression culturelle. Contrairement aux croisades orientales, ces campagnes ne nécessitaient pas de longs voyages, ni de délicates négociations diplomatiques avec de grands empires. Le recrutement en était facilité. Nobles allemands et scandinaves rejoignaient les expéditions, attirés par la promesse de terre et de prestige. Pour l'Église, ces guerres offraient une manière de maintenir vivant l'idéal croisé, sans dépendre de l'instabilité du Levant. La chrétienté avançait ainsi à l'intérieur du continent, forgeant une identité religieuse homogène, imposée par le fer et le feu. La résistance la plus tenace vint des Taupes lituaniens, qui conservèrent leur foi païenne jusqu'à la fin du siècle XIV. Leur conversion au christianisme se fit finalement par alliance politique et mariage dynastique, et non par la force militaire directe. Pourtant, les traumatismes des croisades du Nord perdurèrent. Les traditions orales de ces peuples gardèrent la mémoire des massacres et de la destruction de leurs symboles ancestraux. Le christianisme y fut perçu comme une domination et non comme un choix spirituel. L'action des ordres militaires dans la Baltique entraîna aussi la formation de structures administratives et politiques durables. L'ordre teutonique gouverna de vastes territoires d'une main de fer, développant des États croisés de type féodal, marqués par une forte présence ecclésiastique et une hiérarchie rigide. Ces entités subsistèrent pendant des siècles et entrèrent en conflit avec des monarchies voisines et avec les peuples soumis, qui commencèrent à revendiquer leur autonomie. Les croisades du Nord révèlent comment l'idée de guerre sainte fut adaptée aux circonstances historiques. Lorsque la Terre sainte devenait inaccessible, la croix se tournait vers les païens voisins. Le discours de salut se maintenait, mais les méthodes devenaient de plus en plus politiques et territoriales. Les frontières entre foi, conquête et domination s'effacèrent. La croix, symbole de rédemption, servit désormais à justifier la destruction de cultures entières. À mesure que la croisade en Orient perdait de sa vigueur, l'Église concentra son attention sur les supposés ennemis internes de la foi. Au siècle XIII, le concept de guerre sainte fut étendu à la lutte contre les hérésies en Europe même. Parmi les principales cibles figuraient l'étang cathare, également appelé albigeois, présent dans le sud de la France, notamment en Languedoc. Ces groupes n'étaient ni païens ni musulmans. Ils étaient chrétiens, mais porteurs de doctrines divergentes de l'orthodoxie romaine. l'Église les classa comme hérétiques et les considéra comme des menaces à l'unité de la chrétienté. Les cathares croyaient en l'existence de deux principes opposés, l'un divin, spirituel et bon, l'autre matériel, terrestre et mauvais. Ils rejetaient les sacrements de l'Église, refusaient l'autorité papale et prônaient une vie simple et ascétique. Pour Rome, ces idées défiaient non seulement la théologie traditionnelle, mais sapaient aussi la structure ecclésiastique. La progression du catharisme, soutenue par une partie de la noblesse locale, fut jugée intolérable. En 209, le pape Innocent III autorisa une croisade contre les cathares. Elle fut connue comme la croisade albigeoise, l'une des plus sanglantes de l'histoire médiévale. La direction militaire fut confiée à des seigneurs du nord de la France, attirés par la promesse de terre dans le sud. L'attaque commença par le siège de Béziers, où des milliers de personnes furent massacrées sans distinction, cathares comme catholiques, hommes, femmes et enfants. Selon les chroniques, lorsqu'on demanda comment distinguer hérétiques et fidèles, le légat papal répondit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». L'avancée des troupes croisées dévasta le Languedoc. Villes incendiées, châteaux rasés, populations entières dispersées ou exterminées. L'Église mit ensuite en place des mécanismes permanents de répression. Des tribunaux ecclésiastiques furent créés pour enquêter, juger et punir les hérétiques. Ainsi naquit l'Inquisition, institution qui marquerait profondément l'histoire religieuse européenne. Dirigés souvent par des dominicains, les inquisiteurs disposèrent du pouvoir d'interroger, de condamner et de confisquer des biens. La simple suspicion d'hérésie pouvait mener à l'emprisonnement, à la torture ou à l'exécution publique. La répression des cathares dura plusieurs décennies.
Le mouvement fut éradiqué à la fin du siècle XIII, mais la région du Languedoc ne retrouva jamais son autonomie ni sa richesse culturelle passée. Intégrée au royaume de France, elle perdit sa diversité religieuse et une grande partie de son identité propre. Ces croisades internes montrent que la violence religieuse ne se limita pas au combat contre l'islam. La chrétienté elle-même devenait la cible dès qu'elle s'écartait de l'orthodoxie. La croix servit d'arme contre ceux qui pensaient autrement, même en proclamant la foi au Christ. L'unité de l'Église s'imposa désormais par la force et non par le consensus. L'intolérance fut érigée en politique institutionnelle. Ainsi, le concept de croisade s'élargit. Toute guerre contre l'hérésie pouvait être justifiée comme une croisade. La foi cessa d'être un simple bouclier pour devenir une épée. Le Moyen-Âge entrait dans une nouvelle phase, celle de la persécution systématique des déviances internes, où le salut des âmes passait désormais par le contrôle absolu des consciences. Les croisades laissèrent une empreinte profonde dans l'histoire médiévale. Pendant 2 siècles, ces guerres saintes causèrent des millions de morts, des déplacements massifs de population, la destruction de villes entières et des bouleversements durables dans les relations entre religions, royaumes et cultures. Bien que leur objectif déclaré fût spirituel, la conquête et la défense des lieux saints, leurs conséquences réelles furent politiques, économiques, sociales et idéologiques. L'héritage des croisades est complexe et contradictoire, mêlant progrès et brutalité, échanges culturels et épisodes de fanatisme extrême. Sur le plan démographique, les pertes humaines furent immenses. Les croisés moururent dans les batailles, les épidémies, les traversées maritimes ou les sièges interminables. Les populations musulmanes, juives et chrétiennes orthodoxes furent massacrées lors de plusieurs campagnes, surtout pendant les premières croisades ou les expéditions populaires échappant à tout contrôle central. Les croisades mineures, menées par des paysans ou des fanatiques, contribuèrent également à cette mortalité indiscriminée. La guerre menée au nom de la foi n'épargna ni combattants ni civils. Sur le plan culturel, des effets inattendus se produisirent. Le contact entre l'Occident et l'Orient favorisa des transferts de savoir. En entrant dans des villes comme Damas, Bagdad ou Le Caire, les croisés découvrirent des niveaux de sophistication scientifique, médicale et architecturale supérieurs à ceux de l'Europe féodale. Des techniques agricoles, des instruments mathématiques, des textes philosophiques et des traités médicaux furent introduits en Occident. Beaucoup furent traduits de l'arabe en latin et contribuèrent au renouveau urbain et intellectuel de la fin du Moyen Âge. Le commerce fut lui aussi transformé. Des cités italiennes comme Venise, Gênes et Pise s'enrichirent en fournissant navires, armes, vivres et logistique aux croisés. Ces républiques tirèrent parti des routes ouvertes par les campagnes pour établir des réseaux commerciaux durables en Méditerranée orientale. Épices, tissus, parfums et métaux précieux circulèrent désormais en plus grande abondance. L'économie féodale, centrée sur l'autosuffisance, céda la place à un système plus dynamique et interconnecté, ouvrant la voie au capitalisme marchand. Mais ces échanges eurent lieu dans un contexte d'intolérance accrue. Les croisades renforcèrent la haine religieuse. L'islam fut présenté comme l'ennemi absolu de la foi chrétienne, et en retour, le monde musulman perçut l'Occident comme un envahisseur barbare et impitoyable. Cet antagonisme dépassa largement la fin des croisades, influençant la mémoire collective et les discours politiques de générations entières. Le conflit, d'abord territorial, devint symbolique et identitaire. Les croisades consolidèrent aussi le pouvoir de la papauté. Pendant un temps, le pape réussit à mobiliser rois, nobles et paysans autour d'une mission commune. La centralisation de la foi autour de Rome renforça le prestige de l'Église, perçue non seulement comme guide spirituel, mais aussi comme autorité militaire et diplomatique. Cependant, les échecs successifs, notamment le sac de Constantinople ou les défaites en Égypte, érodèrent la confiance dans l'idéal croisé. Dès le siècle XIV, l'idée de croisade perdit sa légitimité et la ferveur religieuse se tourna vers d'autres formes, comme les ordres mendiants ou le mysticisme populaire. Les croisades mirent en lumière la contradiction entre discours religieux et pratiques politiques. La foi servit de justification à des conquêtes, massacres et alliances opportunistes. Le concept de guerre juste, discuté par les théologiens, fut déformé par la brutalité des campagnes. La spiritualité devint un instrument de pouvoir, et la croix passa du symbole du sacrifice
à l'emblème de la domination. Elles s'achevèrent sans que Jérusalem restât durablement sous contrôle chrétien. Les États latins d'Orient tombèrent les uns après les autres, mais leur héritage persista dans la mémoire européenne et l'imaginaire religieux de l'Occident. L'élan qui avait poussé des milliers d'hommes à marcher pour une foi promise se dissipa dans la violence et l'épuisement. Le rêve de la Terre Sainte, jadis empreint de dévotion, se termina dans les cendres, le sang et le silence. L'influence des croisades alla bien au-delà des batailles. Bien qu'elles eussent commencé comme expéditions religieuses, elles devinrent le symbole d'une époque où foi et guerre se confondaient, où la spiritualité servait à justifier conquête, violence et domination. Pendant plus de 2 siècles, rois, chevaliers et paysans participèrent à des conflits qui transformèrent le paysage politique, social et religieux de l'Europe et du Proche-Orient. À la fin, les croisades échouèrent à sauver la chrétienté orientale ou à conserver Jérusalem, mais elles laissèrent une empreinte durable sur la pensée médiévale et sur la manière dont l'Occident se perçut lui-même et perçut le monde. L'idée de guerre juste, qui existait déjà dans la théologie, fut profondément modifiée. La croisade conférait une sainteté automatique à la violence. Tuer au nom de la foi cessa d'être un péché et devint un mérite spirituel. Cela engendra une nouvelle catégorie morale, où la brutalité était non seulement permise, mais encouragée, à condition qu'elle fût dirigée contre le bon ennemi. Cet ennemi n'était pas forcément un soldat armé. Il pouvait être un hérétique, un païen, un musulman, ou même un chrétien jugé déviant par Rome. Cette logique s'élargit au fil du temps. La croisade cessa d'être une expédition ponctuelle pour devenir un modèle idéologique. Elle fut appliquée contre les Cathares en France, contre les Slaves païens de la Baltique, contre les musulmans d'Espagne, et même comme arme politique contre des adversaires internes. Le terme « croisade » se généralisa, chargé du poids symbolique de pureté, mission et sacrifice, même quand les objectifs étaient purement stratégiques ou économiques. Sur le plan culturel, les croisades contribuèrent à forger l'identité de l'Occident chrétien. L'idée d'une opposition fondamentale entre chrétienté et islam se renforça et perdura au-delà du Moyen-Âge, alimentant méfiance, préjugés et conflits religieux jusqu'à l'époque moderne. Elles nourrirent aussi des mythes nationaux, ceux de héros croisés en France, en Angleterre ou en Allemagne, et marquèrent l'imaginaire collectif à travers légendes, chants et romans chevaleresques. En même temps, elles mirent en évidence les limites de la foi comme outil politique. L'écart entre les discours de rédemption et les horreurs de la guerre apparut de plus en plus clairement. Le fanatisme religieux, combiné à l'ambition territoriale, produisit massacres, pillages et divisions. Le sac de Constantinople, la destruction des villes cathares et les croisades populaires incontrôlées illustrèrent comment la rhétorique sacrée pouvait échapper au contrôle institutionnel et engendrer le chaos. Pourtant, la ferveur spirituelle qui anima de nombreux croisés fut authentique. Pour beaucoup, prendre la croix était un geste de dévotion, de renoncement et d'espérance. Hommes et femmes parcoururent des milliers de kilomètres, affrontant faim, soif, maladie et mort, persuadés de servir un dessein éternel. Cette dimension humaine, faite de foi sincère, coexista avec les calculs politiques et économiques des chefs. L'idéal croisé fut à la fois l'expression d'un désir profond de lien avec le sacré et un instrument de domination. Le mythe des croisades reste vivant dans de nombreuses cultures, tantôt comme symbole de sacrifice, tantôt comme avertissement contre les dangers du fanatisme. Leur héritage est complexe et ambivalent. C'est une mémoire faite de foi mêlée de sang, d'idéalisme compromis par l'ambition, d'espérance perdue dans le fracas des armes. Au bout du compte, elle rappelle que l'histoire est tissée d'intentions nobles qui se transforment souvent en conséquences tragiques et que même les idées les plus sacrées peuvent servir à justifier l'impensable.